Et avec François Le Texien qui va arbitrer cette deuxième demi-finale. La composition d'équipe de Patrice Garande, avec évidemment Brice Samba qui remplace Rémi Vercoutre dans les buts. Et puis il y aura ce Ivan Santini devant qui peut causer des soucis à la charnière centrale. Thiago Silva, Marquinhos. Et donc on verra s'ils sont capables de relever ce challenge ce soir, les Canets, pour se hisser jusqu'au Stade de France. Damien Da Silva avec le brassard de capitaine. Côté Paris Saint-Germain, Thiago Silva associé à Marquinhos dans l'axe. Meunier rentre dans le couloir droit à la place de Dani Alves. Berchiche à gauche. Rabiot en sentinelle associé à Draxler et Lo Celso. Et devant ce fameux trio d'attaquants mené par Edinson Cavani. Encore une fois, la meilleure équipe possible alignée par Unai Emery. J'ai bien aimé qui en conférence de presse hier disait avoir un grand respect de cette compétition. Et c'est vrai qu'on pourra à l'heure du bilan faire beaucoup de reproches à Unai Emery, mais en tout cas pas celui d'avoir galvaudé les coupes nationales. Il a à chaque fois su faire tourner son effectif intelligemment lors des premiers tours. Et puis c'est vrai ensuite à partir des quarts et des demi mettre son équipe type. Et c'est pour ça aussi que Paris est très dur à battre. C'est que l'équipe B de Paris est de toute façon quasiment plus forte que beaucoup d'autres 11 types de la Ligue 1. Donc forcément ça aide effectivement, Fabien. On le rappelle, assistance vidéo pour cette demi-finale de Coupe de France, comme ce fut le cas hier soir à la Beaujoire. Et l'ovation sublime pour Orelsan. Pour Orelsan, et conjugué à celle du COP Canet pour Brice Samba, qui va prendre place dans son but. Brice Samba qui a sauvé le Stade Malherbe de Caen de plusieurs déconvenus lors de 2 séances de tir au but où il a été extraordinaire contre Canet-Roussillon et contre Metz, le gardien remplaçant de Malherbe. Et donc dans quelques instants c'est Orelsan. Le voilà, le rappeur normand qui va donner le coup d'envoi fictif de cette demi-finale. Il est né à Alençon, il supporte Malherbe depuis tout petit, Orelsan. Et c'est évidemment un pur régal pour lui ce soir d'être là dans le rond central pour donner le coup d'envoi fictif de ce match. Je crois qu'il sera avec Kader à la mi-temps. Et on le retrouvera normalement à la mi-temps. Vous allez chanter Kader avec Orelsan ou pas? Je ne vais pas m'y risquer, Jérôme. Simple et basique le coup d'envoi d'Orelsan pour Edinson Cavani, qui va aller encourager maintenant Malherbe en tribune. Les Parisiens au coup d'envoi de cette demi-finale de Coupe de France. On rappelle, le PSG reste sur une série de 40 victoires consécutives en Coupe nationale, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Plus de 4 ans sans la moindre défaite. La série va-t-elle se poursuivre ce soir? Giovanni Lo Celso, auteur d'un doublé face à Monaco dimanche soir au Parc des Princes. Giovanni Lo Celso finalement qui aura loupé un match cette saison. C'est malheureusement le match aller contre le Real Madrid. C'est vrai qu'il avait joué à un poste qui n'était pas du tout le sien. Et à part ça, effectivement, une progression constante du jeune milieu argentin. Très intéressant de voir se projeter, Fabien, les 2 buts qu'il met la semaine dernière où il finit dans les 5,50 m quasiment. Et ça, c'est très très intéressant d'avoir un milieu qui va se projeter, comme le faisait Blaise Matuidi d'ailleurs à son époque, d'amener le surnombre constamment. Et à noter que le Stade Malherbe de Caen n'a pas joué ce week-end, un match reporté face à Toulouse. Et premier ballon pour Di Maria dans la surface. Di Maria côté gauche et premier corner obtenu par le Paris Saint-Germain après 30 secondes de jeu ici à Dornano. On dit souvent face au Paris Saint-Germain qu'il faut impérativement passer le premier quart d'heure sans encaisser de but. Ça sera primordial ce soir pour les Canets. Après, il reste beaucoup de quarts d'heure aussi. C'est ça le problème. Mais effectivement. Di Maria vers le deuxième poteau. C'est repoussé par la tête de Rodelin. Ça revient vers Cavani. Encore Di Maria. Et le bon tacle glissé de Da Silva. Et Da Silva qui refait monter son bloc immédiatement après sa bonne intervention.
est surprenante, hein, cette équipe de Caen, effectivement, vous l'avez dit, Fabien, qui reste sur 4 défaites consécutives, mais qui a fait des très bons matchs contre des très gros cette saison. Donc c'est une équipe qui a les capacités vraiment de pouvoir embêter absolument toutes les équipes de Ligue 1. Alors toutes sauf une jusqu'à maintenant. Et c'est le soir. Il faut que Caen sorte son gros match maintenant. Alors c'est la 36e confrontation entre les deux équipes. Et le Stade Malherbe de Caen s'est imposé seulement 5 fois face au club de la capitale. Et la dernière fois, c'était il y a quasiment 10 ans, avril 2008. L'équipe de Franck Dumas avait battu le Paris Saint-Germain ici même 3-0. Grâce à des buts de De Rouen, de Lemaître, de Gouffran. C'était une autre époque. Le PSG n'était pas encore sous pavillon qatari. Rodelin avec Diomandé, buteur face à Lyon au tour précédent. Ismaël Diomandé, l'ancien stéphanois. Et le ballon dans la profondeur pour Rodelin, qui a de l'espace. René Rodelin, le centre en première intention contrée par Marquinhos. C'était à mon sens la bonne décision, Fabien, de venir centrer très fort devant le but comme ça, dans le replacement des Parisiens. Et ils sont restés hauts ensuite, hein. C'est René Rodelin qui a instauré ce pressing là-bas près du poteau de corner. Un pressing payant, puisqu'il a mis les Parisiens à la faute, concédant le corner. Premier corner en faveur du Stade Malherbe de Caen. Ça peut être une arme aussi, hein, les coups de pied arrêtés, évidemment, pour Caen. On a vu Paris, parfois, une des légères faiblesses parisiennes. Ça peut être, par moment, une légère absence sur le marquage, sur les coups de pied. C'est très bien joué, Vincent Bessa, parce qu'il fait travailler le gardien adverse tout de suite sur un terrain qui est vraiment, vraiment pas bon, devant le but de Kevin Trapp. Le ballon qui rebondit juste devant, et arrêt techniquement impeccable de la part du portier allemand. Et la pelouse, elle a pourtant été préservée, hein, puisque le match face à Toulouse a été reporté. Mais vous voyez qu'à derrière la surface de Kevin Trapp, elle est vraiment abîmée. Et c'est vrai que cette frappe est intelligente. Elle aurait pu avoir une trajectoire différente, mais elle n'a pas bougé. Berchiche avec Julian Draxler. Thiago Silva. Marquinhos qui va chercher le jeu côté opposé, la transversale vers Di Maria. Di Maria dans la surface, le service pour Cavani. Une interception incroyable de Da Silva. Ouais, sur cette mauvaise anticipation de Romain Genevoix, on va le revoir, qui a hésité, qui a tergiversé, qui a laissé finalement Di Maria partir dans son dos. Ouais, c'est une mauvaise appréciation de la trajectoire. Il pensait pouvoir mettre la tête et en fait il a battu, hésité, hein. Kader, exactement. Il savait pas trop et puis du coup un petit peu entre deux idées, il a laissé filer l'Argentin dans son dos, qui a préféré le centre en retrait. Et Meunier qui est passé pour servir Mbappé côté droit, le centre contré. Et Djikou qui arrive à repousser la vague parisienne. Marquinhos. Celso, Draxler maintenant face au jeu. Et en coulisses, côté gauche avec Berchiche, Di Maria. Le pied gauche de Di Maria va le deuxième poteau et cette tête, heureusement, de Vincent Bessa. Et nouveau corner parisien. Ça tient pour l'instant, ça tient parce qu'on coupe les lignes de centre. Ça veut dire qu'on est près du garçon qui va armer. Voilà l'hésitation de Romain Genevoix. Et Di Maria qui a deux solutions. Il avait anticipé Brice Samba pourtant. Regardez maintenant. Et il y avait presque un petit peu la place au premier poteau. Il a choisi de servir, pardonnez-moi, son avant-centre. Quasiment trop altruiste, Di Maria. Quasiment. Et nouveau corner parisien. Encore Di Maria vers le deuxième poteau. Et René Rodelin qui reste au sol suite à ce corner. C'est même avant la frappe de balle. Contact avec Adrien Rabiot, j'ai l'impression. C'est Thiago Silva qui vient s'excuser. René Rodelin qui fait une saison très intéressante, hein. Il affiche des statistiques plus que correctes, hein. 6 buts, 6 passes décisives, et c'est le pied de Thiago Silva. J'avais vu Adrien Rabiot pas loin, mais il n'est pas dans le coup. Oui, René Rodelin, c'est vraiment un bon joueur. Moi, je l'avais vu à Nantes, hein, lorsqu'il débutait. Où il a signé son ma dernière saison à Nantes, et je l'avais vu arriver dans le monde professionnel. Il est arrivé de Rodez à l'époque, et vraiment un gamin qui a un potentiel incroyable et qui a une progression constante cette saison en tout cas.
joueur très très intéressant. Thiago Silva à la relance. Avec Meunier. La bonne prise de balle de Mbappé qui peut accélérer. Il peut faire mal. Kylian Mbappé, le centre vers Cavani. Et encore une interception de Da Silva. Impérial Ouais, il fait un dans très cette bon entame début de match. Exactement, ouais, le capitaine de Malherbe, il fait un très bon match, toujours bien placé. Il arrive à lire les trajectoires, descendre des deux côtés pour l'instant. Et évidemment, et encore une fois, très précieux, Damien Da Silva dans ce début de match. Ça combine bien côté parisien. Berchiche, le centre Et fort encore. devant le but. Et encore Da Silva Encore Da Silva. qui tient la baraque depuis le début du match. Lui qui sera en fin de contrat au mois de juin. Damien Da Silva qui sera très sollicité, qui quittera le stade Malherbe de Caen, vraisemblablement. Il avait déjà refusé l'Angleterre, il me semble, une fois. Ça avait fait les gros titres à l'époque. Il avait refusé un contrat, il me semble que c'était à Sunderland. Et là, effectivement, les courtisans ne manqueront pas. Ça, au mois de juin, c'est certain. Di Maria avec Thiago Silva maintenant. Le contrôle de Mbappé qui va aller provoquer. Il est passé encore, il a fait la différence. Ah, dommage. Et le centre trop long ensuite de Kylian Mbappé qui avait éliminé son vis-à-vis. Et il a pris le dessus en 1 contre 1 sur Vincent Bessa pour le moment. Kylian Mbappé, cette transversale juste avant, un fantastique de Thiago Silva. 50 mètres en diagonale pour trouver dans les pieds son ailier. Et pas de faute signalée. Le ballon dans les pieds de Steph Peters. Kouakou. Kouakou, le centre, repoussé facilement par Thiago Silva. Et relancé proprement par Draxler. Rabiot maintenant. Le geste technique dans la surface là, de Draxler, c'était un bijou. Ça peut aller vite, attention à Kylian Mbappé. Le ballon vers Di Maria, la remise vers Cavani. Il y a petite incompréhension là entre l'Argentin et l'Uruguayen. Presque deux fois trop altruiste, hein, Di Maria. La petite colle, comme on dit, de Julian Draxler. Ah, ce bon ballon, Kylian Mbappé qui avait ralenti sa course. Ah, il peut presque s'écarter et il a tenté une touche, hein, Di Maria. Bientôt 10 minutes de jeu et vous pouvez jouer avec nous évidemment sur France 3 pour tenter de gagner le chèque de 10 000 € mis en jeu cette saison. Combien de Coupes de France le PSG a-t-il remporté depuis 2015? Réponse 1, 2, réponse 2, 3. Vous jouez par téléphone au 34 35. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Tirage au sort évidemment du gagnant parmi les bonnes réponses. Et Brice Samba qui allonge le jeu. Sur la tête de Marquinhos. Et la faute de Kouakou sur Berchiche. Ouais, le mauvais contrôle de Christian Kouakou qui l'oblige ensuite à stopper l'action. Bien compact au milieu les canets, c'est pour ça qu'on voit les Parisiens beaucoup écartés. Penche un petit peu presque exclusivement côté Mbappé. Voilà, dans l'axe c'est plus compliqué. Et encore voilà les cadeaux rendu. dont on parlait, hein, Fabien. Les cadeaux, les ballons, les cartouches rendus au Paris Saint-Germain, ballon facile. Rodelin en remise avec Diomandé, gêné par le pressing de Draxler, mais il s'en sort bien. Ismaël Diomandé, Rodelin maintenant. Genevois. Encore
encore Diomandé qui va repasser par son capitaine, Da Silva. Poser le jeu côté Canet installé. Da Silva qui va chercher Vincent Bessa, ça sera trop long. Cette ouverture vers le latéral gauche Canet. De toute façon, il faut bien prendre ce risque-là. À un moment donné, hein, Fabien, il faut bien trouver la faille. Alors ça sera du jeu court. On n'a pas trop vu de dédoublement côté Canet. Un mouvement pourtant qu'il maîtrise plutôt bien, qu'on a vu à plusieurs reprises cette saison. Pour l'instant, on cherche à maîtriser le milieu et à ouvrir derrière dans le dos de Marquinhos et Silva. C'est Da Silva qui va d'arrêter un penalty là quasiment, parce que regardez, il est complètement battu. Brice Samba, cette ouverture encore une fois fantastique de Thiago Silva. Le centre, première intention. Il y a l'erreur de notre ami Alexander Djikou. Et ça sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Pour un joueur en fin de contrat, il fait une bonne publicité pour lui-même. Da Silva pour l'instant qui fait un premier quart d'heure de très haut niveau. Dans l'attitude aussi, j'aime beaucoup. Nouveau corner, pied gauche de Di Maria. Thiago Silva. Non, Da Silva, il n'est pas encore gardien. Ouais. Il est très bon, mais il ne peut pas tout faire quand même. C'est Brice Samba qui s'est emparé de ce ballon dans les airs. Non. Attention à ces bons ballons de contre, il n'y en aura pas beaucoup. Il faut mieux les maîtriser, il faut mieux les jouer, il faut poser un petit peu. La Paris n'était pas encore replacée, il y avait beaucoup mieux à faire, à espérer de cette possession. Bientôt le quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre le Stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain. Les Normands qui restent sur 4 défaites consécutives en championnat, mais qui ont envie de bien faire ce soir avec Kouakou. Santini maintenant, qui peut écarter à gauche. Il laisse l'avantage, monsieur Le Texier, il revient. C'est Berchiche qui un petit peu en dehors de l'action. Et un carton même pour l'Espagnol. Qui a stoppé l'attaquant ivoirien de manière totalement irrégulière. Accroché Christian Kouakou par Youri Berchiche. Et le premier avertissement de ce match, il est pour le latéral espagnol. Et le coup franc Canet pour Stef Peters, qui s'est installé dans cette équipe depuis le mois de janvier. Il a eu une période d'adaptation un peu délicate durant les 6 premiers mois. Le pied gauche de Peters. Et un coup de sifflet, faute sur Thiago Silva. Et pour l'instant, Caen qui tient. Car lorsqu'on regarde les 3 derniers matchs Canet, ils ont encaissé 3 buts lors de leurs 3 dernières sorties. Ils savent que ce soir, il faudra être solide impérativement face à cette armada parisienne. Ouais, et puis Caen qui a quasiment assuré son maintien. On sait que cette année, ça va se jouer à 38. Allez, en gros, 38, 39 pour être sûr. Ils ont 35. Il manque une victoire. Ouais, une victoire pour être sûr. C'est exactement ça. Il y a le match en retard contre Toulouse. Et puis, il y a des concurrents ensuite. Hein. Il y aura 3. Et puis, il y aura Monaco, Nice et Paris aussi. Donc, il faut quand même, entre le match en retard et le match de 3, essayer de trouver le compte pour les Canets. Caen qui avait assuré son maintien au Parc la saison passée. Exactement. Lors de la dernière journée, grâce à un but dans les arrêts de jeu de Rémi Rodiron. L'accélération et le décalage côté gauche. Le centre de Bessa vers le deuxième poteau, vers Kouakou. Et là, le ballon intercepté sans problème par Kevin Trapp. De balle face. Un petit peu écrasé, plus le bon placement du gardien, un arrêt
que Brice Samba s'est rendu facile. Mais ils ont clairement sur son bon pied. Exactement, mais clairement identifié la faiblesse cannaise du moment. Hein. C'est vraiment le côté de Vincent Bessa là-bas où ça passe à tous les coups. Où Kylian Mbappé a pris le dessus dès la première accélération et ensuite il est servi régulièrement. Il a pris la mesure dans son latéral pour l'instant, l'attaquant parisien. Les Parisiens qui manquent de réalisme pour l'instant. Bon, attention cette remise de Da Silva. Il y avait Cavani qui rodait à la bord du but canet. Rodelin qui va chercher Santini. Ça passe derrière. Bien joué. Et Deminguet qui va obtenir la touche. Elle n'est pas content. Meunier foudrage après Kevin Kevin Trapp. Trapp, exactement. Il aurait aimé que son gardien vienne intervenir plus haut. Et la frappe de Peters. Captée par le gardien allemand. Je ne sais pas Kader d'en bas, mais elle me paraissait loin quand même pour le gardien. Ouais, je pense que Meunier voulait préparer la remise de la tête à Kevin Trapp, qui était un petit peu pas concerné, semble-t-il. C'est à peu près ce que j'ai vu de là où je suis. Ok, il aurait souhaité que le gardien lui offre une solution supplémentaire en fait. Exactement, C'est ça. Ouais. De toute façon, on a toujours tort les gardiens. C'est pas compliqué avec les défenseurs. On n'aura jamais raison. Et encore une transversale impeccable qui arrive dans les pieds d'Angel Di Maria. Et ça fait le deuxième tir cadré pour les Normands. Di Maria. Le grand pont de Di Maria, il est passé. Et l'intervention de Genevois. C'est un match compliqué pour Ivan Santini parce que lui il n'est pas dans la construction du tout. Il attend les bons ballons. Il va au carton contre Silva et Marquinhos. Match compliqué pour un attaquant. Ce genre de rencontre où votre équipe est ultra dominée. Ouais, je pense qu'il avait préparé dans ce sens. Ah oui, ça c'est certain. Thiago Silva. Avec Rabiot maintenant. Et cette sentinelle un peu tournante à côté Paris Saint-Germain. Un coup c'est Lo Celso, un coup c'est Rabiot. Oh, celle-ci est fantastique, l'intervention de Vincent Bessa, lui qui avait été mise en difficulté plusieurs fois par les ballons longs dans son dos. Là, de manière spectaculaire, il est intervenu parfaitement. Superbe geste défensif de l'ancien Nantais. Draxler. Il peut écarter sur Meunier. Rabiot maintenant. La remise de Mbappé. La déviation maintenant de Cavani. Rabiot dans la surface touchée au sol. Et le jeu qui se poursuit avec Kouakou. Et nouvelle faute de Berchiche déjà averti. Attention l'Espagnol. Alors que Rabiot est toujours au sol dans la surface de réparation de Caen. Il se plaint du bas du dos. Ah, il y a contact. C'est sur ce contact avec Genevois. C'est limite. Vous savez pourquoi? Parce que Genevois à aucun moment il joue le ballon. Et c'est ça que les Parisiens seraient en droit de réclamer, c'est qu'à aucun moment le défenseur du Stade Malherbe de Caen n'a eu l'intention de contester le ballon à Adrien Rabiot. Touché dans le bas du dos le milieu de terrain parisien. En tout cas, François Le Texide, parce qu'il est un petit peu en retard, Romain Genevois, donc il décide finalement un petit peu à l'expérience, à l'ancienne, de déséquilibrer son attaquant parce qu'il a un tout petit peu de retard. On va le voir très nettement là. Il ne peut pas jouer le ballon. Romain Genevois, regardez, il ne peut pas. Donc il décide de mettre un petit coup de hanche à Adrien Rabiot. Et ça a fonctionné. Tant mieux pour Stade Malherbe de Caen, tant pis pour le PSG. Mais monsieur Le Texide, il est tombé dans le panneau un petit peu. Allez,
Et il s'est relevé, le jeune milieu de terrain parisien. Le Duc de Paris, comme on l'appelle dans la capitale. Et le ballon en tout cas sera pour les Normands, pour les Canets, pour Peters. Et vous l'avez signalé, Kader, Fabien, attention, hein, carton jaune pour Yuri Berčić et une grosse faute hein, juste derrière. Il va falloir le faire défendre, hein, le latéral parisien. Il y a un coup à jouer peut-être là pour les Canets. Il ne pourra plus défendre de la même manière maintenant. Peut-être insister davantage sur son côté, effectivement. Peters. Coup franc raté gâché de la part du Belge. Ballon rendu aux Parisiens. Et le bon retour là de Romain Genevoix. Attention, Mbappé qui a trouvé Di Maria dans la profondeur. Di Maria dans la surface, le ballon vers Cavani. Et c'est Bessa qui vient couper la trajectoire. Le ballon qui n'est pas sorti. S'en sortent bien les Canets. Ils étaient sous la menace, les joueurs de Patrice Garande. Ouais, c'est Alexander Djikou hein, qui avait remis les Parisiens en jeu. Alors qu'il y a eu une excellente intervention de Romain Genevoix. Thiago Silva qui va chercher Mbappé qui est passé côté gauche. Encore à Paris, c'est à la retombée. Draxler qui joue en retrait avec Marquinhos. Rabiot. Les Parisiens qui ont fêté le titre sans excès dimanche soir après ce large succès face à Monaco. 7-1 qui a marqué évidemment les esprits. Et vous avez vu sans doute Fabien Jérôme le geste de monsieur l'arbitre. C'est la troisième et à mon avis c'est la dernière. Ouais, exactement. Bien vu Kader. Et là c'est Cavani qui vient contester. Qui va prendre un avertissement. Il va prendre un avertissement. Là c'est tendu entre El Matador et Monsieur Le Texier. Et il s'en sort bien, Cavani. On va dire, pour être gentil, il est pédagogue, Monsieur Le Texier, sur ce coup-là. Il a franchement hésité. Hein. Oui. Normalement, bon, il y a... Mais normalement, c'est carton. Quand on s'adresse de cette façon à l'arbitre, c'est carton. Bien évidemment, bien évidemment. On est quand même le seul sport au monde où on peut faire ça. Hein. Qui se transforme en une excellente opportunité pour Mbappé, qui évidemment ensuite finit le travail tranquillement. Et finalement, la première transition rapide des Parisiens qui se transforme en but. Allez, tout est jouable encore pour le Stade Malherbe de Caen. Un but de retard seulement. Et encore une grosseur à jouer devant ce public canet. 21 000 supporters ont fait le déplacement ce soir ici à Dornano pour espérer une finale face aux Herbiers le 8 mai prochain. Mbappé. Contré par Vincent Bessa, la touche sera parisienne. Et à noter que Neymar a déclaré qu'il ne serait pas de retour avant le 17 mai à Paris. Ce qui est très peu probable maintenant de le voir reporter la tunique parisienne d'ici la fin de saison, puisque la dernière journée est programmée le 19. C'était acquis de toute façon. On avait bien compris que sa priorité c'était la Coupe du Monde à Neymar. Certainement pas venir jouer quelques minutes avec le Paris Saint-Germain pour clôturer cet exercice. C'est vrai que la mission est encore plus délicate maintenant pour les joueurs de Patrice Garande. Oui, bon. Très bien, j'imagine que c'est dans le plan aussi. Hein. On se doute lorsqu'on affronte ce PSG-là avec la grosse équipe que le risque existe, soit mené au score. Et le ballon repoussé dans la surface par Romain Genevoix. Donc ils étaient forcément préparés à cette éventualité. Maintenant, comme à chaque fois que l'on commente un match du PSG en coupe,
et que Paris ouvre le score. Et tant qu'il n'y a pas le break, eh ben, il faut continuer, ne pas paniquer, rester dans le schéma, dans la cohérence surtout. Et puis attendre, être patient. Depuis 2015, le Paris Saint-Germain qui reste donc sur 22 victoires en 22 matchs de Coupe de France. 68 buts inscrits. Ça fait une moyenne de 3 buts par match. C'est impressionnant. Cette emprise qu'a le Paris Saint-Germain sur les coupes nationales depuis 3 ans maintenant. Et encore une fois, Fabien, je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est la profondeur du banc parisien permet lors des premiers tours de pouvoir faire tourner, mais avec une équipe malgré tout très très forte, très compétitive, avec quasiment que des internationaux malgré tout. Même quand ça tourne, même quand on change 5-6 joueurs, et c'est ça aussi qui rend les premiers tours compliqués pour les autres. Meunier en retrait vers Marquinhos. Thiago Silva avec Draxler. Contré par Diomandé qui récupère ce ballon aussitôt perdu. Il a touché dans le rond central Ismaël Diomandé. Très léger le contact avec Adrien Rabiot. Ah, mais il existe. Au niveau du talon. Il existe. Stade d'Ornano qui a pris un petit coup derrière la tête quand même. Hein. Alors c'est vrai qu'étonnamment en ville il n'y avait pas trop de rouge et bleu. On n'a pas senti non plus une ville transportée par cette demi-finale de Coupe de France, comme s'il n'y avait pas une forme de résignation à affronter le Paris Saint-Germain, mais presque. Pas la même ambiance qu'autour de la Beaujoire hier soir, j'imagine, ça c'est certain. Fabien, vous qui étiez évidemment un fidèle de la Beaujoire que vous êtes. Et la Beaujoire était rouge et noir hier soir. Exactement. 35 000 Vendéens qui envahiront le Stade de France le 8 mai prochain. Fantastique ce qui arrive à cette équipe des Herbiers et son président Michel Landreau. Allez, la demi-heure de jeu. Ce petit but d'avance pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappé. Timide, les Canets ont misé sur un jeu un petit peu plus rapide. Pouvoir se permettre d'être patient, ça ne veut pas dire ne pas prendre de risques, hein, de temps à autre, pouvoir miser sur une transition rapide comme l'a fait le PSG, mais c'est au milieu hein, de prendre cette décision-là, de récupérer rapidement et ensuite de chercher, quitte à se tromper, mais en tout cas de chercher les côtés, de chercher Santini dans le dos. On aimerait que cette équipe cannaise soit en mesure de les bousculer un peu plus, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Là, depuis 20 minutes, ils sont privés de ballon complètement. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de développer du jeu quand vous ne touchez pas la balle. Mais en tout cas, lorsque la calmie reviendra et lorsque Caen aura quelques temps de possession, il faudra l'utiliser de meilleure manière. C'est ce que demande, pardon Jérôme, à l'instant même, il demande à ses joueurs d'avancer un petit peu. Et bien sûr. De mettre un petit peu plus d'intensité, on va dire, sur le porteur du ballon. Dès que j'appelle ça, vous pouvez pas faire un match livré A, quoi. Vous voyez, un placement sans risque là contre le PSG, ça peut pas marcher. Donc c'est bien, il n'y a pas de risque, il se passe pas grand chose. Mais par contre ensuite, pour passer ce tour-là, il faudra forcément choisir la formule offensive à un moment ou à un autre, quitte à se tromper encore une fois. Et c'est passé, encore Kylian Mbappé. Et c'est fulgurance. Qu'est-ce qu'il est fort dans les petits périmètres quand il est capable d'accélérer comme ça, Kylian Mbappé. Très peu de joueurs au monde sont capables de faire ça. Et on le répète souvent lorsqu'on commande des matchs de Kylian Mbappé, deuxième saison pleine en Ligue 1, simplement. Et 19 ans seulement. Vraiment, dans les textes, c'est la première saison pleine. Parce qu'il est rentré, on l'a vraiment découvert en milieu de saison. En milieu de saison dernière, exactement, Kader.
Mais vous vous rendez compte, c'est sa première saison pleine en Ligue 1 et on oublie trop souvent de le préciser. Et il a encore une marge de progression énorme, Kylian Mbappé. Celle-ci est bonne à jouer, celle-ci est bonne à jouer. Ah, positionnement Ah, en jeu. c'est bien. Quoi. Le drapeau qui s'est levé. On avait trouvé pour une fois la profondeur là côté Canet. En jouant derrière les lignes. Pas de beaucoup, mais il y est. Ronny Rodelin. L'attaquant réunionnais du stade Malherbe de Caen. Et il souffre Vincent Bessa face à Kylian Mbappé. Thomas Meunier. Encore Mbappé avec Lo Celso maintenant. Qui a trouvé Meunier dans la surface, le centre vers Cavani. Repoussé, mais ça revient, nouvelle vague parisienne. En grande difficulté les Canets. Ah, ils souffrent derrière hein, sur chaque attaque du Paris Saint-Germain. Ils sont déstabilisés. Et Rodelin hors jeu une nouvelle fois. Oui, mais c'est mieux. 2 fois hors jeu de peu. En tout cas, voilà exactement ce qu'on disait. Ce que vous disiez, Kader, ils ont répondu à la demande de leur coach. Prendre des risques, quitte à être hors jeu 2 ou 3 fois. Il y a bien une fois, ça va finir par passer. Et exploiter un petit peu mieux ces récupérations de balles. Oui, vous avez vu, c'est plus de rapide. récupérer le ballon et le perdre Exactement, aussitôt, mais il mise sur un jeu plus rapide, plus immédiat. Au lieu de faire tourner et forcément ensuite de se heurter au mur parisien. Là, c'était mieux. Même si hors jeu 2 fois, c'est mieux. Berchiche lui prolonge ce ballon vers Adrien Rabiot. Qui a trouvé un relais avec Di Maria. Là, on ne s'embarrasse pas côté Canet. Santini, tout seul, face à 2 Parisiens. Compliqué. Compliqué de se sortir du pressing parisien. Ils sont acculés les Canets de plus en plus. Paris qui aimerait faire le break avant la pause. 10 minutes avant la mi-temps ici à Dornano. Di Maria qui a vu l'appel de balle de Berchiche. Berchiche dans la surface. Et encore une interception de Da Silva. Il avait tenté le coup du sombrero, l'Espagnol. Bon ballon dans le dos encore une fois. Peut-être même tenter la frappe, pourquoi pas, fort en s'aidant du rebond. Et Da Silva une nouvelle fois qui ne se laisse pas piéger, qui n'apprend peut-être voir, mais c'est efficace et il fait vraiment un très bon match, le capitaine du stade Malherbe de Caen. Il se répète, mais c'est vrai que c'est lui hein, qui tient à flot son équipe défensivement. Pas mal de ses collègues en difficulté. Lui tient la baraque pour l'instant. Encore le pied gauche de Di Maria, sortant vers le deuxième poteau. Et Bessa qui relance directement dans les pieds de Berchiche. Lo Celso. Et ces vagues incessantes parisiennes, que c'est difficile pour Caen de voir cette équipe du Paris Saint-Germain débouler comme ça systématiquement. Oui, parce qu'à la récupération, ils n'ont pas la lucidité de garder le ballon et de le jouer dans leurs 30 mètres pour sortir propre. Ils ont peur de se faire contrer, ils ont peur du pressing parisien. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On dégage loin. Il y a Santini tout seul devant, c'est compliqué pour lui. Il résiste tant bien que mal pour l'instant les joueurs de Patrice Garande. Et ça devient de plus en plus difficile. Et ces ballons-là récupérés systématiquement à 35 mètres de leur but, mais physiquement, ça va leur faire très mal à un moment ou à un autre. Ah, j'ai une pensée émue encore une fois pour Santini qui vit un calvaire là pour l'instant. Il court dans le vide. Ah, il court dans le vide, il n'arrête pas, il n'est pas avare d'efforts, on ne peut pas lui reprocher. Mais alors, quelle horreur, il ne voit rien passer, il ne se passe rien. Il n'arrive même pas à empêcher les premières relances, parce qu'il est tout seul. Ah, il n'a pas eu l'opportunité de servir un petit peu de point d'appui, hein, ce qui était le jeu sans aucun doute de il a l'opportunité de se dépenser physiquement. C'est ça, et de ne pas avoir le ballon, de ne pas remplir le rôle qu'il aimerait remplir. C'est vrai que c'est compliqué. Quoi. Parce qu'ils prennent la largeur, Kader. Vous voyez, alors là, même là, quand il essaie de faire jouer entre Silva et Marquinhos, ben, ça ne sert pas à grand chose parce qu'il s'écarte tellement bien, Paris, que ben, il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Kylian Mbappé, la petite louche vers Lo Celso. Et l'interception de Djikou. Le ballon 6 mètres.
La pause sera la bienvenue pour les Canets qui souffrent énormément là depuis quelques minutes. Mais c'est essayer de préserver au moins ce score d'1-0 jusqu'à la mi-temps. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous évidemment durant cette première période pour tenter de gagner le chèque de 10 000 €. Combien de Coupes de France le PSG a-t-il remporté depuis 2015? 2 ou 3? Vous jouez par téléphone au 34 35 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Et voilà Ivan Santini, lui qui est typiquement un joueur de surface, qui a besoin d'être alimenté par des centres, et pour l'instant il n'y en a absolument pas. Cela dit, Fabien Kader, quel attaquant on a vu flamber contre le PSG depuis qu'on commande, depuis 3-4 ans qu'on commente le PSG, là même 5 ans. Quel attaquant adverse on a vu flamber en coupe contre Paris? C'est très compliqué. Ils ont des rôles, des rôles horribles, c'est ingrat au possible. Et le ballon trop long. Et pourtant, Santini il claque, hein, même dans ses clubs d'avant, quand il joue en Belgique. C'est un joueur qui tournait à 15 buts par saison. C'est un joueur qui est vraiment efficace, un vrai joueur de surface. Allez, voilà une possibilité peut-être pour les Canets. Contrer Peters. Et un coup franc. Ouais, récupère un bon coup franc. Pour cette faute sur Santini, coup franc excentré côté gauche en faveur des Canets. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à poser un tout petit peu le jeu, à poser leur attaque, à essayer d'enchaîner 3-4 possessions d'affilée. Et la faute, elle existe. Et la faute, elle est là, oui, bien sûr. Allez, ne surtout pas gâcher cette cartouche, faire souffrir Paris au moins, les faire bien défendre. Et pourquoi pas revenir dans le match sur un coup de pied arrêté, soit avec le pied droit de Ronny Rodelin ou avec le pied gauche de Peters. Deux options pour les Canets. Kevin Trapp attentif, ça sera pour le pied gauche de Peters a priori, non, ou le pied droit de Rodelin. Il enroule, c'est directement dans le mur. Bessa. Allez, Bessa qui va transpercer les lignes, il s'appuyait peut-être sur Da Silva, attention au contre. Maintenant, il y a de l'espace pour les Parisiens. Contre deux de l'autre côté, il n'a pas vu Berchic, il n'a pas vu, il est mal joué celui-ci. De contre de la part de Uri Berchic. Il y avait un boulevard côté opposé. Ah, vous étiez trois tout seuls de l'autre côté. Manque de lucidité là de l'Espagnol. Diomandé qui va trouver dans les pieds Ronny Rodelin. Et bien ça en soutien. Le gardien du Paris Saint-Germain. Ah là, le scénario est idéal pour les Normands, évidemment. Juste avant la pause, revenir au score de cette façon-là. Mais c'était mieux, hein. On le disait, c'était mieux. C'était un petit peu mieux depuis 6, 7, 8 minutes. Il y avait beaucoup plus d'intention louable de la part des Canets. L'envie d'aller faire un peu plus mal. Et cette demi-finale complètement relancée maintenant. Monnier. Le centre contré, corner. Attention au relâchement côté Canet avant la pause. Après ce léger moment d'euphorie, évidemment, qui a réveillé tout Dornano. À 1 minute de temps additionnel. Encore le pied gauche de Di Maria. Ah, ça chauffe la Cavani Da Silva. Rappelé à l'ordre les deux joueurs par monsieur Le Texier. Il faut qu'il reste bien dans son match, là, le capitaine de camp. Il est trop précieux dans cette première période. On est dans les arrêts de jeu, le corner parisien. Oh, c'est claqué par Samba. Il a frappé direct, incroyable. Sur ce corner rentrant d'André Di Maria. Il aurait pu se faire surprendre. Il fait le petit pas pour anticiper le corner, comme on fait tous habituellement. Et puis il a frappé forte directement par Di Maria. Bonne intervention de Brice Samba. Quelques secondes à jouer encore dans cette première période, un partout. Et nouveau corner en faveur du PSG.
Maria vers le deuxième poteau. Meunier à la retombée. C'est la pause ici à Dornano. Et les Normands qui peuvent y croire. Un partout à la mi-temps. Et le buteur, il est là, Ismaël Diomandé. Edinson Cavani qui discute avec Monsieur Le Texier. On les a vus un petit peu se chauffer, hein. Vraiment en première mi-temps, il s'en est bien sorti, le Uruguayen en ne prenant pas de carton jaune. Juste avant le but, sorti, juste avant le but parisien, rappelez-vous, messieurs, d'ailleurs. Quelques secondes avant le but parisien. L'arbitre lui a dit, vous ne me parlez pas sur ce ton. Donc il s'en est assez bien sorti, on peut le dire. Et c'est reparti ici à Dornano. 45 minutes pour y croire, 45 minutes pour aller chercher un billet pour le Stade de France pour aller affronter les Herbiers le 8 mai prochain. Genevois qui va chercher Enzo Crivelli, son premier ballon. Et Rodelin devancé par Giovanni Lo Celso. Avec l'entrée da Silva, s'était jeté là dans le rond central. Oui, exactement, il est sorti défendre très très haut sur celle-ci, le capitaine Canet. Diomandé, le buteur, qui n'a pas pu prolonger ce ballon correctement vers Vincent Bessa. Les encouragements de Patrice Garande. Exactement ce genre de ballon, et il le sent bien, le coach Canet, qui ont mieux maîtrisé ces hommes lors de la fin de la première période. Ces récupérations à 30-40 mètres de leur but, ils ont réussi ensuite à poser les attaques. Il faut vraiment essayer de garder la tête froide, là ils sont sans froid lors de ces relances courtes. C'est là que tout se joue. Si Paris récupère trop facilement, ça va être compliqué pour eux. On a bien vu, hein, Fabien, que lorsque Paris sort de sa zone de confort, c'est plus compliqué. Hein. Sur une fin de période, ils ont été considérablement gênés lorsque Caen a trouvé la largeur, la profondeur. Et tout de suite le Paris Saint-Germain qui confisque le ballon dès l'entame de cette deuxième période. Mais ça, c'est pas très grave, c'est prévu. C'est dans l'ADN du PSG. On sait qu'ils déroulent leur match comme ça. Et ça, les Canets, ils l'ont prévu. C'est simplement dans la récupération qu'il faudrait être plus réaliste, comme ils l'ont encore été. But refusé, non? But refusé, effectivement. Apparemment, oui, but refusé. Donc j'imagine hors jeu sur la passe de Di Maria pour Cavani, sur la récupération. Ce serait là au départ de l'action. Non, sur la première, sur l'ouverture de Thiago Silva, c'est Di Maria qui est hors jeu. J'avais pas vu l'histoire comme ça du tout. Et ben, ils s'en sortent très très bien les Canets. C'est peut-être un tournant du match. Alors honnêtement, Fabien, elle m'avait complètement échappé celle-ci. Je dois être tout à fait honnête avec vous. Imaginez ce qui se passe dans la tête de Da Silva en ce moment. Un signe, Fabien? Allez savoir. Juste le public de Dornano avait du mal à comprendre, hein, puisque... je vous cache pas que nous aussi. Non, mais le score était toujours inscrit il y a quelques secondes de 2-1. Et là, maintenant, il y a un panneau assistance vidéo en cours. Oui, mais il est venu très tard, je ne vous dis pas. Là, sur les écrans géants du stade, je ne vous dis pas les gens dans les travées de Dornano qui ne parce que le temps qu'on débriefe tous les trois le but, j'ai même pas vu l'arbitre faire de signe. C'est pour ça, je pense que le quart. Surtout que vous, sur votre télé, vous avez un partout au tableau d'affichage. Et maintenant, c'est affiché 1-0 en faveur du Stade Malherbe de Caen sur les écrans géants. Un partout, voilà, c'est rectifié. Justement, il y a un assistant du coach de Patrice Garande qui vient de me dire nous, ça nous va. Hein. Et à noter que cette fois-ci, effectivement, à partir du moment où la décision de l'arbitre a été prise de consulter, mais moi je pense que c'est le quart qui l'a consulté, plus que l'inverse. Et ça a été très rapide. Paris encore à l'attaque. La frappe dans les gants de Brice Samba, cette frappe de Julian Draxler. Il faudra qu'on s'habitue à ça, messieurs. Hein. C'est vrai que c'est particulier. Il faudra qu'on s'habitue à ça. Que l'on soit spectateur, nous à l'antenne ou vous devant votre écran. Vous avez raison, Fabien. C'est le quart avec les arbitres assistants qui ont signalé le hors-jeu. Et voilà pourquoi le but a été refusé par l'arbitre central. Alors ce soir, ce sont Frank Schneider et Johan Hamel qui sont dans le quart pour assister Monsieur Le Texier. Et toujours un partout.
Diomandé. Djikou qui va chercher Vincent Bessa dans le couloir gauche. Le bon contrôle de Bessa hors jeu. La déviation de la tête de Diomandé vers Enzo Crivelli qui reste au sol, l'attaquant prêté par le SCO d'Angers. Jérôme, vous l'avez vu jouer Enzo Crivelli, en bas de votre immeuble, si je puis dire. Exactement, il a grandi à Antibes, chez Enzo vous, Crivelli. Ouais, il a joué à Antibes. Alors il y a deux clubs à Antibes, il y a le FC Antibes et La Fontaine. Il a joué à La Fontaine dans mon quartier, pas de chez moi. Avant d'aller à la Escale. Ah, exactement, juste avant de faire quelques kilomètres et de signer à la Escale. Attention à Di Maria, messieurs, Di Maria dans la surface. Et Et le le retour de cette Da fois-ci. Silva. Captain Da Silva, il est là, il s'est bien rattrapé. Il faut vite revenir dans l'axe maintenant, il faut faire l'effort. Encore Di Maria. La finesse de Di Maria dans la surface. Et Genevois qui repousse difficilement. Rabiot. Avec Mbappé qui a vu l'appel de balle de Meunier qui arrive lancé. Le centre de Meunier. Et c'était Cavani qui était là au premier poteau. Encore Mbappé qui remet intelligemment derrière vers Rabiot. Et en coulisses, côté gauche maintenant, pour user encore un peu plus ce bloc canet. Draxler. Rabiot avec Lo Celso, le 1-2. Et faute d'Adrien Rabiot sur Genevois. Sur Kouakou, pardon, plutôt. Da Silva qui était très bien revenu pour défendre la Di Maria, écarter le danger. Et il avait tenté la Madjer, Edinson Cavani. Peters qui a vu Deminguet à gauche. Bien repris la part Meunier, autoritaire. Bessa. Du Stade Malherbe qui vient claquer ce ballon au-dessus de sa barre transversale. Magnifique les deux. Brice Samba qui avait été héroïque en Coupe de France à Metz en 8e de finale. Il avait arrêté 4 tirs au but lors de la séance de pénalty. Et contre Canet en Roussillon également, il a sauvé les siens. Et contre Lyon, il avait fait un super match aussi en quart. Et ce soir, il est important, Brice Samba, bien dans son match. Et encore le pied gauche de Di Maria. Vers le deuxième poteau. Mbappé en retrait. Berchiche, contré par Bessa. Et la touche en faveur du Paris Saint-Germain, jouée rapidement par l'Espagnol. Avec Lo Celso. Il a vu Bessa que c'était Berchiche. Il a voulu lui faire la faute. On l'a senti, il a vraiment cherché à aller au contact. Draxler à 25 mètres. Avec Di Maria. Le centre, repoussé de la tête par Da Silva encore. Rodelin qui va s'appuyer sur Crivelli, encore Rodelin. Di Maria, Lo Celso plein axe. Et Djikou qui repousse difficilement le danger. Et Samba qui vient s'emparer de ce ballon. Lui qui a été formé au Havre, l'autre club normand. Qu'est-ce qu'ils ont formé comme gardien de qualité le Havre. C'est proprement hallucinant. Avec un Canet qui reste au sol. Et Brice Samba d'ailleurs qui avait été recruté très tôt par l'Olympique de Marseille à 19 ans pour être la doubleur de Steve Mandanda justement. Malheureusement à Marseille ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Ça n'a pas tourné dans le bon sens. Après il a été prêté à Nancy, ça s'est pas bien passé non plus. Et il va y avoir un deuxième changement du côté du Stade Malherbe, l'entrée de Julien Ferré et la sortie de Christian Kouakou. Le très expérimenté Julien Ferré, 35 ans.
Lui qui a connu une fois le Stade de France. Déjà, Julien Ferret, c'était avec le Stade Rennais. Lorsque les Bretons avaient atteint la finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne en 2013. Très beau joueur. Très très beau joueur. Très très fort techniquement, beaucoup d'expérience. Ah, c'est un délice de voir Julien Ferret avec le ballon dans les pieds. Qui a renoué avec une carrière professionnelle un petit peu sur le tard. Absolument. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui a découvert la Ligue 1 à 26 ans seulement, hein, Julien Ferret. Et c'est lui qui entre en jeu pour cette dernière demi-heure face au Paris Saint-Germain. Ah, Christian Paco un petit peu touché à la cuisse. Et je viens de voir Ivan Saltin qui a rejoint le banc. Effectivement, il était bien fatigué, grimaçant. Pas mal de douleurs dans les jambes, forcément. L'ouverture de Da Silva vers Rodelin. Le centre de Rodelin. Deminguet, deuxième poteau. Et corner en faveur de Malherbe. Ouais, elles font mal ces transversales, un petit peu comme Thiago Silva l'a fait d'ailleurs dans l'autre sens en première période. Et bien, il la trouve cette diagonale, les canets pour l'instant, mais miser sur ce jeu plus direct, ça l'a réussi pas trop mal finalement. Ça pousse, le pied gauche de Peters. Repoussé de la tête par Thiago Silva. Ouais, très bonne intervention. Et une main de Diomandé signalée. Lo Celso pour remonter ce ballon. Draxler. Di Maria maintenant. Qui va chercher le jeu côté opposé vers Mbappé. Mbappé qui va accélérer côté gauche et centrer, contrer finalement. On insiste sur le côté toujours avec Berchiche. Lo Celso. On est à l'heure de jeu, un partout entre les deux équipes. Dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France. Ça, c'est un bon ballon à jouer. Enfin, ça, c'est vraiment un bon ballon à jouer. Ça a l'air de rien comme ça parce que Paris a récupéré de suite, mais c'était vraiment une bonne cartouche pour les. On l'a remise, attention. Pour les Canets. Deminguet, bien pris là par Rabiot. Jessie Deminguet, un jeune joueur, un 20 ans seulement, formé au club né à Caen d'ailleurs, et il a découvert le haut niveau cette saison seulement. Et il fait son match, il court beaucoup aussi, beaucoup d'efforts dans un rôle plus obscur parfois, mais très intéressant. Allez, Julien Ferret, balle au pied. Rodelin avec Crivelli. Peters à 30 mètres, frappe de Peters. Ça passe pas loin. Incroyable, quand la confiance vous revient, tentez des choses. On voit la reprise de Rodelin tout à l'heure, impeccable, et cette frappe qui passe pas loin du tout. Ah, on connaît la qualité du pied gauche de Steph Peters. Elle tourne un petit peu à la fin, c'est dommage. Tout proche d'inscrire son tout premier but sous le maillot du Stade Malherbe de Caen. Mbappé. Rabiot. Thiago Silva encore. Avec Marquinhos. Meunier. Meunier, il a fait la différence côté droit, le centre de Meunier maintenant. Ce sera un corner a priori. Il n'est pas touché ce ballon. J'ai eu l'impression ici, même au bruit. Allez, la question de la deuxième mi-temps pour tenter de gagner le chèque de 10 000 €. Quel joueur a ouvert le score en première mi-temps? Réponse 1, Edinson Cavani. Réponse 2, Kylian Mbappé. Vous jouez par téléphone au 34 35 évidemment, ou par SMS en envoyant 1 ou 2 au 7 3003.
Rabiot. Marquinhos avec Lo Celso. Et le Paris Saint-Germain qui se déplacera à Bordeaux dimanche. Bordeaux qui est revenu dans la course à l'Europe. Hein. Comme beaucoup d'équipes d'ailleurs. À 4 points seulement de la 5e place, les joueurs de Gustavo Poyet. Beaucoup d'équipes qui étaient nulle part, ne serait-ce qu'en décembre ou en janvier. Regroupement, effectivement. Attention. Ferret qui a glissé Julien Ferret mais conserve ce ballon. Diomandé. D'être plus vertical cette récupération. Et la puissance de Diomandé qui fait la différence et il obtient une faute. Que ce soit de manière plus individuelle ou par des passes rapides, donc moins jouer latéral, jouer un petit peu latéral dans la récupération les canets. Vincent Bessa va mettre ce ballon dans la boîte. Djikou. Da Silva encore avec Djikou. Qui vient buter là sur Rabiot, et c'est l'Ivoirien qui fait faute finalement. Et du côté parisien, à noter la présence sur le banc du fils de Georges Weah, hein, Timothy Weah qui est dans le groupe. Unai Emery, lui qui a fait quelques apparitions déjà cette saison. Grand espoir du club parisien. Mbappé. Il a pris la mesure à Vincent Bessa de Kylian Mbappé après avoir été au supplice pendant les 25 premières minutes, quand même la grosse première demi-heure du match. Il a pris la mesure. Il va moins encore à corps, il le laisse un petit peu venir pour le bloquer ensuite avec l'aide défensive de Jesse Deminguet aussi, qui vient l'aider beaucoup là-bas, comme c'est le cas encore maintenant. Que Vincent Bessa, il n'a pas forcément tous les automatismes d'un défenseur. Hein. Il a Évidemment. débuté milieu offensif. Évidemment, il a reculé sur le terrain au fil de l'âge. Maria qui a voulu faire une talonnade vers Berchiche contré. Diomandé. Avec Deminguet maintenant. Et maintenant vertical. Il y a Et des Deminguet appels. qui insiste. Deminguet qui cherche une solution, ça sera côté gauche. Avec Vincent Bessa maintenant. Le centre vers Crivelli. Repoussé de la tête encore. Il y avait beaucoup d'appels au centre, hein, notamment Crivelli, Julien Ferret. Ouais, une fois qu'ils sont partis, Kader, il ne faut plus revenir sur les côtés. Ne plus revenir latéralement parce que on a bien vu lors des 10 dernières minutes de la première période que Paris était gêné lorsque Caen récupère assez haut et va vite. Kylian Mbappé. Le placement de jambe, le centre maintenant. Deuxième poteau, repoussé par Genevois. Bien joué, Thiago Silva, il ne fallait pas se tromper sur celle-ci. Et un nouveau changement peut-être qui se profile côté Canet. Le voilà, Ivan Santini. Non. Non, Non, a priori, non. vous voyez un Canet. C'est Christian Ah, Poinco c'est lui. qui est debout. Et Il est resté en tenue. Bah, apparemment, vous l'avez balancé, si je puis dire, puisqu'il a mis la chasuble. Ah voilà. Normalement, il n'a pas le droit. Hein. Rabiot. Je vous avoue que c'est plutôt les Parisiens que je surveille à l'échauffement. Et personne n'accélère véritablement. Là, bientôt 70 minutes de jeu. Ils n'accélèrent pas du tout, même la Kader. Oui, c'est pas, ils regardent. Hein. Voilà. Si on a pas voir un plan des grands Fred plans Godard parisiens, vient de ils vous n'accélèrent pas du tout. Là. Lo Celso qui va trouver Meunier dans le couloir. Meunier qui est passé. Et malheureusement, ça sera un 6 mètres. Trop court le Belge. Par
contre, Patrice Garande a demandé à quelqu'un d'accélérer, ça c'est certain. Et vous êtes en bas, Jérôme? Je suis partout avec vous, Kader. Où vous allez, je vais. Mais toujours intéressant de voir la gestuelle des coachs dans des moments importants d'un match comme ça. Je peux vous dire qu'il en a fait les kilomètres, Patrice Garande, puisqu'il fait vraiment les 100 pas dans sa zone. C'est assez impressionnant. Thiago Silva avec Di Maria maintenant. Face au jeu, André Di Maria. Il a vu l'appel de balle peut-être de Berchiche. Côté gauche, le centre de Berchiche. Cavani qui s'est raté. Et Bessa qui écarte le danger finalement. Deminguet, loin devant vers Crivelli. Ça c'est bien joué. Parfait. Peters. Ah, il a cherché Rodelin au deuxième poteau. Ouais, peut-être mieux à faire, peut-être en 2 temps, Kader, Fabien, celle-ci. Alors que là, tout le monde passe un petit peu au travers et pas malheureux sans Bessa, son bon petit contrôle et sa relance. Il y avait peut-être mieux à faire en 2 temps plutôt que de centrer directement. Peut-être repasser une fois dans l'axe près de la surface. Allez, Javier Pastore va faire son entrée pour le Paris Saint-Germain. Lo Celso. Pas de faute sur l'Argentin signalé par Monsieur Le Texier. Ballon récupéré par Meunier. Avec Kylian Mbappé dans la profondeur. Le centre directement sur Brice Samba. Et pour l'instant les Canets qui tiennent toujours, même si ils évoluent de plus en plus bas dans ce match. Ça tient pour le moment. Rodelin. Avec Peters. Le ballon qui n'est pas sorti. Deminguet en soutien. Encore Peters. Peters qui faisait partie des meilleurs passeurs du championnat belge la saison dernière. 10 passes décisives pour Peters. Et le contre parisien avec Di Maria maintenant. Vers Cavani, la tête de Djikou. C'est Julien Ferré qui avait perdu ce ballon intéressant pour les Canets. Ça a été très vite ensuite. Bon retour de Djikou encore une fois. Ballon rendu plein axe sur Lo Celso. Sans conséquence. Avec Crivelli qui va aller à la course là, défier physiquement Thiago Silva. Et c'est Julien Draxler qui va sortir du côté du Paris Saint-Germain. Et ce public canet qui a envie d'y croire durant ces 20 dernières minutes. Le stade Malherbe de Caen qui n'a été qu'une seule fois dans son histoire au Stade de France, c'était en finale de Coupe de la Ligue en 2005. Il s'était incliné face au Racing Club de Strasbourg. Et El Flaco va faire son apparition. Julian Draxler qui cède sa place à Javier Pastore, dont l'avenir est toujours aussi incertain. Ça dépendra évidemment du discours que lui tiendra le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Probablement Thomas Tuchel. De toute façon, rien ne sera officialisé avant la fin de saison du côté du Paris Saint-Germain. Il a quand même laissé clairement entendre que l'histoire d'amour était en train de se terminer. Javier Pastore, on le rappelle, l'une des premières têtes de gondole de l'ère Qatari au Paris Saint-Germain. Un joueur qui aura été talentueux beaucoup, blessé souvent et inconstant, malheureusement. Arrivé pour 40 millions d'euros à l'époque de Palerme. Aujourd'hui, 40 millions d'euros, c'est quasiment pas rien. Mais vous alliez dire rien. Vous alliez dire rien, attention. Mais c'est vrai que tout a... On a l'impression que c'était presque une autre époque, parce que c'était le tout début du projet. Et c'est pour ça qu'il a noué des liens très forts avec les dirigeants
les hautes instances du club parisien. Mais là, effectivement, je pense que l'histoire s'essouffle un petit peu. Rodelin qui a vu l'appel de balle de Genevois, contré par Berchiche, solide dans cette deuxième mi-temps, l'Espagnol. Lo Celso avec Rabiot. Et Patrice Garande va effectuer son troisième et dernier changement avec la sortie de Jessy Demengue et l'entrée de Durel Abounou. Rabiot avec Marquinhos. Meunier maintenant avec Mbappé. Bien bloqué par Bessa en deuxième mi-temps. Et Bessa qui poursuit son effort. Disponible René Rodelin. Diomandé. Alors Xavier Gravelet nous disait qu'il rêvait d'un scénario au tir au but aujourd'hui. C'est encore faisable. Le Stade Malherbe de Caen qui peut emmener cette équipe parisienne en prolongation. Et la faute de Peters incontestable là sur Giovanni Lo Celso. Bon match de Jessy Demengue qui aura vraiment été très utile dans l'entrejeu. Il sort complètement KO le gamin, mais il a vraiment fait un bon match. Et c'est le bon moment, je crois, pour lancer un petit peu de 209 au milieu de terrain côté Canet. Il était un tout petit peu à la peine depuis quelques minutes seulement, mais il a vraiment bien tenu en fait. Et Patrice Garande lui a demandé de ne pas hésiter à prendre son couloir gauche. La confiance viendra. Pastore, contré par Da Silva. Un peu moins tranchant les Parisiens dans cette deuxième mi-temps. Ils n'arrivent pas à trouver les bons décalages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se régale moins par rapport à la première période. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'intensité. Il y a eu ce très bel arrêt de Brice Samba, le but refusé. Et puis à part ça, pas grand-chose. La belle reprise de Ronny Rodelin également. Mais finalement, on a la sensation de moins vibrer pendant ce deuxième acte. Lo Celso. Avec Berchiche maintenant. Le centre à l'entrée de la surface, repoussé de la tête par Diomandé. Rabiot la frappe, contré. Et repoussé par Avounou sur Crivelli. Très bonne protection de balle. Mais il a fait bien, Kader. Il a fait très bien depuis qu'il est rentré, Enzo Crivelli. Et Crivelli qui est passé devant. Crivelli dans la surface, ça c'est un petit peu trop long. C'est exactement ce qu'il avait imaginé. Il voulait se l'amener comme ça pour conclure sur la frappe ensuite. Allez, le dernier quart d'heure pour jouer avec nous également. Quel joueur a ouvert le score en première mi-temps? Réponse 1, Cavani. Réponse 2, Kylian Mbappé. Vous jouez par téléphone au 34-35 ou par SMS au 73003 en envoyant un ou deux. Totalement justifié ce jeune. Il avait passé le corps, le joueur parisien. Il a retenu même par la main. Ouais. Lo Celso avait parfaitement pris l'espace. Il est passé complètement. Et là, il y a un excellent coup franc pour le pied gauche d'André Di Maria. Il y avait eu une séquence qui avait fait le tour du web où on voyait André Di Maria exactement à la même position que là, enchaîner les coups francs au camp des loges, 4 consécutifs, 4 pleines lucarnes. Est-ce qu'il est capable de le refaire ce soir, André Di Maria? De l'Argentin, c'est cadré. Et l'arrêt de Samba. Il a cherché côté gardien. Il avait fait le pas de l'autre côté, Brice Samba, mais cette frappe n'était pas assez appuyée. Il avait choisi de changer le joueur argentin. On est dans le dernier quart d'heure de jeu, partout toujours. Dans cette deuxième demi-finale de Coupe de France entre le Stade Malherbe de Caen et le Paris Saint-Germain, qui pour rejoindre les Herbiers au Stade de France le 8 mai prochain. Julien Ferret qui a de l'espace. Julien Ferret, le centre contré.
du Canet. Enzo Crivelli, la même débauche d'énergie qu'Ivan Santini, mais avec plus de réussite. Il touche beaucoup plus de ballons. Un peu plus servi, effectivement. Beaucoup plus servi. Et vous l'avez dit, Kader en protection, il est excellent. Le joueur, vous le disiez, Fabien, formé à la Escane. Voilà, à côté de moi, il y en a un aussi qui était pas mal en protection. C'est Alain Caveglia qui est debout. J'ai mis mon premier but en Ligue 1. Je l'ai rappelé tout à l'heure d'ailleurs. C'est pas beau. Voilà, Caveglia qui avait été buteur. Mon premier bourreau. Il y en a eu beaucoup d'autres après lui. Lo Celso qui a vu l'appel de balle côté gauche de Yuri Berchiche. Contré par Romain Genevoix, ça tient. Thiago Silva avec Lo Celso maintenant. Il va s'appuyer sur Javier Pastore, le centre de Di Maria contré, corner. Corner en faveur du Paris Saint-Germain. Brice Samba toujours aussi vigilant. Et Thiago Silva est monté aux avant-postes. Le capitaine brésilien. Et de Marquinhos aussi dans la surface. Et la reprise. Il ne la voyait pas aussi belle, je pense. C'est Il était un Marquinhos. petit peu surpris à l'entrée des 5,50 m aux joueurs brésiliens. Regardez ce défait du marquage dans le dos. Il passe dans le dos d'abord, il passe devant Genevoix ensuite. Ah, il arrive à lancer le défenseur central du Paris Saint-Germain. Tente un geste compliqué. Ouais, ça discute beaucoup sur le banc parisien entre Unai Emery et son staff. Sans doute à 10 minutes de la fin du temps réglementaire, se demander en termes de coaching peut-être. Et Brice Samba qui se plaint de projectiles reçus par le COP des Ultras du Paris Saint-Germain, qui sont situés juste derrière sa cage. Ça serait évidemment dans l'apport du corps arbitral. Allez, Brice Samba pour allonger le jeu. Le gardien franco-congolais du Stade Malherbe de Caen. Cavani. 50. Et Kylian Mbappé qui vient s'offrir le doublé. C'est allé trop vite là pour la défense normande et Kylian Mbappé à la finition encore. Le doublé pour le jeune attaquant de 19 ans qui finit très fort cette saison et ça doit faire plaisir évidemment à Didier Deschamps de voir un Kylian Mbappé dans une telle forme à un mois de la liste. Ouais, et puis encore une fois, bon dans toutes les positions de l'attaque, c'est ça qui est très intéressant aussi. On n'est pas là pour faire un débat équipe de France bien sûr. L'assistance vidéo en cours. Est-ce qu'on va avoir un deuxième but parisien refusé une nouvelle fois par monsieur Le Texier qui demande une nouvelle fois l'assistance vidéo? Alors ce qui est étonnant, c'est que lui-même ne va pas voir l'écran. Vous savez qu'il a un écran sur le côté, hein, il peut aller juger de lui-même. Et alors on va regarder les ralentis peut-être. C'est sur la talonnade alors. Moi j'ai pas les ralentis les amis. On vous dira Kader. Il y a quelqu'un à côté de moi qui veut savoir, hein, c'est votre premier beau, Alain Caveglia. Et il attend le verdict de Franck Schneider et Johan Hamel. François Le Texier. Ce serait quand même assez incroyable que Paris ait un deuxième but refusé ce soir après le but refusé suite à un hors-jeu de André Di Maria. Un peu de confusion là, c'est vrai, ici au stade Michel Dornano. Un petit peu plus long que la première fois effectivement. Ça avait été extrêmement rapide. Donc si c'est long, c'est que c'est plus compliqué à juger. C'est peut-être, Fabien, c'est peut-être la position de Di Maria avant sa talonnade. Avant la talonnade. Ouais, parce que la talonnade, il part bien derrière Cavani, j'ai l'impression. C'est pour ça que ça me semblait curieux. C'est juste avant, oui, effectivement. Ça serait éventuellement juste avant. Que ces secondes, elles sont longues. Ouais, c'est très long. Très longues pour tout le public de Dornano qui ne comprend pas véritablement ce qui se passe non plus. Bon, favori.
Et Patrice Garande qui fait les 100 pas. Il reste une dizaine de minutes à jouer à peine ici à Dornano. C'est la balle du 2-1 qui est en jeu en faveur du PSG. But accordé. But accordé, le doublé pour Kylian Mbappé. C'était, vous l'imaginez, insoutenable pour le banc. Alors on peut encore rien vous dire, ni à vous ni à Alain, parce qu'on n'a toujours rien vu, mon cher Kader. Et maintenant, il faut tout donner, les Normands. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Bon, ça fera 10 au total, je pense, Fabien, à peu près. Il y avait un pied. Ouais, tu m'étonnes que c'est long. Ouais. C'est... Mais un pied, il y est. Ouais. C'est toute la difficulté. C'est les bras qui comptent pas en fait. Alors, si on se penche sur les textes, hein, vraiment. Exactement, que les bras, ouais. Ouais, encore une décision qui fera débat, certainement. Celle-là, autant la première pas du tout, autant celle-ci, elle va faire débat, c'est certain. Meunier qui a glissé finalement, le Belge. Il a perdu ses appuis. Et le Paris Saint-Germain devant pour le moment pour enchaîner une 41e victoire consécutive en coupe. Invaincu depuis 4 ans et 7 défaites face à Montpellier au Parc des Princes. En 16e de finale de Coupe de France. Depuis que des victoires, 22 victoires en 22 matchs en Coupe de France. Et la Sarri bien parti pour se poursuivre ce soir ici à Caen. Et paradoxalement, si jamais le score devait en rester là, pour le coup, Caen pourrait nous donner quelques regrets, parce qu'il y a eu un moment dans cette seconde période où Paris n'a plus proposé grand-chose, où ils ont accepté le fait que Caen fasse jeu égal avec eux pendant quelques minutes, et Caen n'en a pas profité à cet instant-là. Des pertes de balles précoces, du jeu un petit peu latéral. Et Daniel Pas optimiser les situations. Veuillez m'excuser, Kader. Je vous en prie, pardon, Jérôme. Pastore à l'attaque, qui va trouver Di Maria peut-être dans la profondeur. Et Kylian Mbappé va céder sa place à Dani Alves. Thiago Silva avec Pastore. On lance ce ballon vers Rabiot, le centre vers Kylian Mbappé, son dernier ballon. Encore Mbappé. Lo Celso, le bon appel de balle de Meunier dans la surface. Meunier contré par Da Silva. Ouais, Fabien Da Silva, définitivement. Alors en plus un peu de réussite, parce que la seule erreur qu'il a commise n'a pas porté préjudice, puisque le but a été refusé via l'assistance vidéo. Mais à part ça, dans l'attitude, dans le comportement, dans les interventions, gros match du capitaine Canet. Et Kylian Mbappé, écoutez, applaudi par tout le stade d'Ornano. Comme la saison passée avec l'AS Monaco, toujours très bien accueilli ici, Kylian Mbappé. L'année dernière, Dornano était debout lorsqu'il était venu jouer avec l'AS Monaco, lorsqu'il était sorti. C'était l'éclosion de Kylian Mbappé. Et là, c'est déjà la confirmation pour ce jeune garçon de 19 ans, remplacé par Dani Alves. Corner rentrant, deuxième poteau. Et Marquinhos qui ne peut pas redresser ce ballon. Il n'avait plus qu'à la pousser au fond, le Brésilien. Il a déjà vu dedans celle-ci. Il s'en veut. C'était pour finir le boulot là, Marquinhos, alors qu'il reste maintenant encore un petit peu d'espoir pour le Stade Malherbe. On va dire encore 5-6 grosses minutes. Et puis la soirée pour les caniers parisiens n'est pas terminée, puisque le contrôle antidopage se met en place, assez impressionnant. Le tunnel est rempli d'escortes et de contrôleurs. Donc, ils ne sont pas rentrés à Paris, en tout cas les Parisiens. Ouais. Vous non plus, Kader, je vais vous proposer pour le contrôle d'ailleurs. Vous avez l'air très en forme ce soir. C'est louche.
Allez les Canets pour les dernières minutes de jeu avec Peters. Ah, très bon tac de Giovanni Lo Celso là. Très important. Et l'accélération de Di Maria qui peut décaler à gauche. Cavani. Pastore maintenant plein axe. Pastore, la talonnade peut-être de Pastore qui conserve le ballon. Et ballon repris par Bessa. Est-ce qu'ils vont avoir la force, les joueurs de Patrice Garande, de partir à l'assaut maintenant de la cage parisienne? Ronny Rodelin. Peters, le petit ballon vers Rodelin dans la surface, le ballon toujours pour les Canets. Rodelin un petit peu esselé, qui attend du soutien. Et on va repasser derrière avec Vincent Bessa, dur de contourner cette équipe parisienne. Diomandé. Le ballon vers Crivelli, ça va revenir sur Ferret peut-être, devancé par Berchiche. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel. Le centre de Genevois. C'est logique, le carton rouge reçu par Diomandé. Excès d'engagement. Et la cheville qui tourne ensuite de Pastore. Ouais, parce qu'il touche le ballon, il peut lui casser la jambe aussi. Donc le rouge est justifié. Très bon arbitrage de la part de François Le Texier qui prend la bonne décision. Diomandé, buteur. C'est lui qui avait égalisé en première mi-temps juste avant la pause. Exclu pour les dernières minutes de jeu. Ça n'a pas l'air trop sérieux, heureusement, pour Javier Pastore, parce qu'effectivement... C'est un miracle, hein. C'est un miracle, parce que là, si la jambe elle est coupée en deux, c'est pareil. Il s'est relevé, Pastore. Alors que Diomandé rentre au vestiaire. Plus de peur que de mal là pour El Flaco. Il y a une finale qui se profile maintenant, historique, entre les Herbiers et le Paris Saint-Germain. Imaginez les Arbretais devant leur télé là. Ils se disent le 8 mai prochain, c'est à nous d'affronter cette armada du Paris Saint-Germain. Quelques nuits sans sommeil là. Évidemment pas par rapport à la peur, mais par rapport à l'envie d'y aller, à l'envie d'en découdre. On a juste hâte d'y être, quoi. C'est simplement ça. Et les jours sont tellement longs. Ils vont vivre un moment unique, hein. D'autant que la préparation des Herbiers va se dérouler à Clairefontaine, dans le château où se prépare l'équipe de France. Ça va être génial, ça va être génial. Il faut vraiment qu'ils savourent chaque seconde, même si ce match n'est pas encore fini. Et dernier changement pour le Paris Saint-Germain avec Christopher Nkunku qui va remplacer Angel Di Maria. Ah, vous la prononcez à Alain Vernon là. À l'Argentine. Et le voilà Di Maria et la frappe. Repoussé par Brice Samba. Il aura fait son match, Brice Samba. Il aura fait son match. Il ne peut pas grand-chose, rien du tout sur les deux buts parisiens. Le voilà Di Maria qui a passé la barre des 50 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain, qui a vécu des moments difficiles, hein. Il nous l'a confié dans le Stade 2 dimanche dernier. Ça n'a pas été simple pour lui durant la première partie de saison lorsque il était dans l'ombre de la MCN. Ouais, et puis les matchs quand il jouait, hein, jusqu'à la défaite à Strasbourg, rappelez-vous, où il n'avait vraiment pas été bon du tout. Et comme par magie, juste après ce match, au moment où les critiques s'abattaient fort sur lui, il est redevenu ce joueur décisif et qu'on adore voir jouer. Alors évidemment, hein, toutes les réactions de ce camp Paris Saint-Germain demain dans tout le sport. Avec Céline Géraud, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Quasiment 2 millions de personnes tous les soirs sur France 3. Il y aura encore un grand week-end de sport sur France Télévisions avec Liège-Bastogne-Liège dimanche. Une nouvelle classique. Et la demi-finale de H-Cup avec le Racing dimanche après-midi sur France 2. Et le Paris Saint-Germain qui va enchaîner une 41e victoire consécutive en coupe avec Pastore en retrait. Nkunku maintenant, la frappe d'Nkunku légèrement contrée. Et un dernier corner pour les Parisiens dans ce match pour clôturer la soirée.
Paris Saint-Germain qui tentera de rentrer dans l'histoire. Là, je crois que ça y est, nos amis des Herbiers peuvent commencer à s'imaginer face à tous ces joueurs. Puisque maintenant on a même dépassé le temps additionnel. Long ballon devant vers Crivelli, repoussé de la tête par Marquinhos. Cavani. Et Crivelli qui va aller au pressing, suivi par Renier Rodelin. Mais Paris est trop fort ce soir, Paris est au-dessus. Et Paris va aller en finale le 8 mai prochain à Saint-Denis une nouvelle fois. Là aussi, hein. Il est beau celui-là aussi, mais bon, ils étaient déjà ailleurs, les joueurs du Stade Malherbe. C'était déjà terminé dans leur tête. Néanmoins, n'enlevons rien à cette excellente finition du jeune milieu de terrain parisien, ce très très bon mouvement. Ils ont été transpercés dans l'axe. C'est un 1-2 magnifique. C'est fini. Dani Alves. C'est fini ici à Dornano sur ce dernier but parisien signé Christopher Nkunku. Les Herbiers Paris Saint-Germain. Un petit mot. Voilà la fiche inédite de la Coupe de France, de la finale qui aura lieu le 8 mai prochain au Stade de France. Ça sera une drôle de finale entre une équipe de nationale de 3e division. Et vous savez quoi, Fabien, j'ai hâte d'y être aussi. Moi. Face à cette Vraiment équipe hâte d'y être parisienne aussi, qui écrase ouais. tout. Allez, un petit mot rapidement avec Patrice Garande. Patrice, ce match il est un petit peu particulier parce que même si vous avez été mis en difficulté un peu en première mi-temps, le fait d'avoir égalisé, ça a relancé, j'imagine, les espoirs. Un vrai match de coupe, c'est sûr qu'en première mi-temps on a beaucoup souffert, mais on était un partout. Et c'est ça la magie de la coupe, on y a toujours cru. Après, bon, voilà, c'est costaud en face, voilà, les joueurs ont tout donné, mais voilà, c'est compliqué, il faut qu'on ait un petit coup de pouce du destin pour pouvoir les éliminer. Maintenant, bon, c'est la déception qui prime parce que les joueurs avaient vraiment bien préparé ce match, ils avaient envie évidemment d'aller en finale, même s'ils savaient que la tâche était quand même compliquée, mais on s'était concentré avec le staff à essayer de démystifier un petit peu cette équipe, de montrer les Parisiens en souffrance quand ils l'ont été, dans d'autres circonstances et tout. Il faut bien essayer quelque chose parce que en face c'est très fort, mais 3-1, voilà, on va retenir ça, mais ça aurait pu voilà, faire 2-2. Toujours un moment, ouais, ça peut faire 2-2, c'est comme ça. Bon. Voilà, après, le gros souci, c'est que je perds encore un joueur, là, une expulsion. Et puis que du fait qu'on n'ait pas joué contre Toulouse, on va devoir faire une semaine à 3 matchs, donc il faut bien récupérer. Merci beaucoup, Patrice.